Bon, donc après avoir lu la réponse à ma question, eh ben, j'ai repéré donc les endroits pas top, j'ai poncé et regarni en mettant un peu plus cette fois. Ouais. Ben, l'histoire de l'après-garnissage, à mon avis, c'est bien, mais ça garnit pas trop. En fait, c'est juste pour repérer les endroits qui vont pas. Hein. C'est ce que je remarque en tout cas. Donc voilà, fait sécher et reponçage. Bon alors, où en sommes-t-on? Eh ben, je pense que j'attaque le dernier ponçage. Hein. Je commence à avoir ras-le-bol. S'il reste des petits défauts, genre, vous voyez ce petit trait là, eh ben, il restera. Ça va bien. Par contre, il n'y a plus aucune bosse, rien normalement. Et par contre aussi, j'ai compris comment ça marchait. Alors ça, c'est intéressant par contre. Alors surtout le ponçage, c'est à la main, que ça soit à l'eau ou à sec, c'est à la main. La machine, la ponceuse plate comme j'ai là, vous l'oubliez. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vous rabote trop ou qui fait les angles et tout ça, c'est pas bon. À la main, ça va beaucoup mieux. Merde, c'est tout blanc. Ça va beaucoup mieux pour les arrondis. Par contre, oui, une surface plate peut-être. Ensuite, la peinture garnissante, l'après-garnissant, à mon avis, ça sert pas bien à ça. Ça peut servir après. Mais ça sert toujours à marquer autour des trous que je vous explique. Ici, par exemple, s'il y avait un trou, là, on va prendre l'endroit où il y en avait un. Ici, il y avait un gros trou. Ce qu'il faut faire, c'est mettre le métal à nu. Sur la partie bonne du métal, qui n'est pas bosselé, vous mettez un chouïa de peinture autour. Vous mettez votre mastic et ensuite vous poncez jusqu'à faire disparaître la peinture sur le pourtour du trou. Ça prouve que vous êtes au bon niveau et il n'y aura pas de décalage. Et ainsi de suite. On peut le faire 2-3 fois d'affilée, ça fait 2-3 fois déjà. C'est pour ça que je vous dis, en principe c'est la dernière. Je vais finir avec du grain 600 à la main, donc plutôt du 400. À la main toujours, pas à l'eau, à sec, dépoussiéré, et je vais repasser une couche de garnissant. Et ça sortira comme ça sortira. Vous voyez que le petit plat qu'il y avait là, il n'y est plus non plus. Là non plus. En tout cas, la main, sous les doigts, il n'y a aucune bordure, c'est bien. Non, c'est bon. Ça y est, j'ai bien tout poncé jusqu'à 400 et je vais passer une dernière couche de ça. Le machin épais. Et puis suivant ce que ça donnera, je passerai du 600 sur la peinture et ça ira basta, à mon avis. À tout à l'heure. Ben voilà. Et ça a l'air beaucoup mieux. Bon, à part la nervure, mais là, je ne l'ai pas touché la nervure. Celle-là non plus. Trop près du robinet, j'ai pas envie de poncer. Ah ouais. Ouais, là c'est bon. Mais juste un petit coup de toiletterie. Même en 600, ça part tout seul. C'est rien. Là, mieux quand même, hein, par rapport à l'audio. Bon, bref, j'ai donc perdu 2 jours. Parce que je savais pas faire. Voilà. Donc j'ai eu 2 jours pour m'entraîner. Mais sinon, à part ça, maintenant, je pense que ça ira bien plus vite. C'est pas mal. Il ne sera plus que peinture et vernis. Et ça me fera un beau réservoir. Finalement, je vais le faire bingo, blanc. Bon, ça y est, j'ai trouvé l'intérêt de l'après-garnissant. En fait, ça se passe une fois que c'est pratiquement fini. Vous voyez, je viens de passer du 600 là. On passe du 600 donc, ou un peu plus si on a. Et l'épaisseur de cet après permet de rattraper les infimes, on voit ça la couleur,
en fait, toutes les petites traces qu'on n'a pas vues avant. En passant le papier de verre, et ben elles ressortent et on les fait disparaître grâce à l'épaisseur du film de l'attrait. Voilà, donc je vais essuyer maintenant, dépoussiérer et faire la peinture finale. Bon voilà, j'ai passé on va dire la première couche de blanc. En fait il y en a 2 ou 3 croisés. Et je pense qu'il va falloir que je passe un coup de 600 encore. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une saleté qui est tombée par là tout à l'heure, que j'ai enlevé avec le doigt. Et ben, crac crac crac. Et puis la bombe qui m'a fait 2 petites bulles qui sont sorties d'un coup. Petite coulure là. Oh, c'est pas mal sinon. Il m'en reste assez pour passer une bonne couche. C'est bon. Ensuite vernis ou non, j'en sais rien, parce que si je mets les virgules, je passerai le vernis après seulement. J'en sais rien, je verrai. Bon alors pour la couleur c'est terminé, à part les saloperies qui viennent se coller là. Bon la couleur c'est blanc hein. Et ben malgré il y a 2-3 petits défauts encore, ben, tant pis ça restera. De toute façon ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Donc pour moi c'est très bien. Et bon, j'ai au moins compris comment ça fonctionnait. Hein. C'était pas du tout mon truc, la carrosserie, mais je pense que j'ai bien compris maintenant. Le prochain ça sera bien plus rapide. Je vais passer une couche de vernis avant les stickers, avant la virgule, quand même, parce que la virgule je suis pas sûr de la mettre tout de suite. Je préfère attendre d'être sûr pour l'intérieur. Il est propre, la rouille n'est pas revenue, mais bon, je ferai un essai d'abord. Ensuite je mettrai les stickers et du vernis encore par-dessus. C'est parti. Et bien ça y est, il est là, quasiment fini. Donc plus que ça. Bon ça va finalement, je suis content. À part ça, là, j'ai pas envie de tout encore reponcer à nu. Tant pis, je vais le regretter sûrement, mais tant pis. Et puis j'ai l'impression qu'elle doit finir sur une toute montée avec les phares et tout, parce que le réservoir est bien plus beau que ce que j'ai actuellement. Donc voilà, il est là. Je vais faire quelques photos, ça peut toujours servir. J'ai remarqué qu'avec les films, les photos j'en ai plus beaucoup.